Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur The Link FWI. Du 7 au 12 octobre dernier avait lieu la 6e édition du Cinestar International Film Festival, l'événement cinématographique de l'année en Guadeloupe. Nous y étions. Depuis sa création, le Cinestar International Film Festival se veut être la vitrine du cinéma antillais et plus largement du cinéma caribéen. Cette 6e édition a été marquée par la présence d'un jury à échelle internationale que sont Jocelyne Béroir, chanteuse de Cassave, l'actrice et comédienne Laurence Joseph, le chef cuisinier Jimmy Bibrac, Sébastien Michino, conseiller des programmes chez Canal+, Jimmy Laporal-Trésor, réalisateur de Soldats Noirs et de Les Rascals, et le réalisateur martiniquais Gilles Élie dit Cosaque. Tout au long de cette 6e édition étaient proposées des projections, des rencontres entre professionnels, des débats et des masterclass d'acting. Mais justement, alors du coup, quelle serait cette spécialité? Toi aussi, Julien, j'imagine. Moi, je parle de... J'ai envie uniquement, ça paraît peut-être bizarre, mais d'écrire sur les Antillais parce que c'est ce que j'ai connu depuis petit. Alors parfois il y a des personnages internationaux dans mes films, mais l'intrigue doit être basée sur les Antillais. Tout ce que j'écris doit être de près ou de loin lié à ça. Donc pas de souci pour le cinéma antillais à 100%. Jimmy, forcément la question suit. Oui. Au-delà d'être antillais, tu as envie de parler des Antilles, de faire tourner les Antillais? C'est ce que je fais dans mes films. C'est-à-dire que dans mes films, il y a du créole tout le temps, il y en aura toujours. De là est partie l'idée de faire une série de films courts. Donc cette série s'appelle Camo et qui était un mélange entre du documentaire, du film expérimental et du clip. Voilà, c'est des films de 2 minutes et qui sont une vision de la vie quotidienne aux Antilles, sans commentaire, avec une écriture un peu particulière, je crois. Ces films restent, enfin, en matière de diffusion, encore des ovnis. Il y avait 20 films qui sont en libre accès. Et voilà, donc ma collaboration avec la chaîne a commencé comme ça, et ensuite, est venu Magrena et moi, en fait, donc mon premier documentaire, pour lequel j'avais créé en fait alors je dis structure de prod parce que c'est pas une boîte de prod et je suis pas un producteur. J'ai fait une demi-douzaine de documentaires. Excellent, félicitations. Je vous remercie. Et tout en continuant à continuer, enfin je continue à faire du graphisme et je suis aussi photographe. Et le long métrage en fait est venu naturellement. En fait, c'est une espèce d'évolution un peu lente, je trouve que j'adorerais, si je me disais, si j'avais 10 ans de moins, je dis tiens, t'as fait ça, je dis ouais, c'est pas mal. Mais voilà, là je dis, c'est un peu, voilà, je continue un peu perdu de temps, on fait autre chose, enfin moi c'est vrai que je fais. Je voudrais insister sur le fait que les médias, oui effectivement, toutes les œuvres ont besoin du support des médias pour exister parce qu'aujourd'hui, le système a été structurellement fabriqué pour qu'on ait besoin des médias. S'il n'y a pas de promo, il n'y a pas de rayonnement. Sauf que ce n'est pas territorial, c'est un vrai problème structurel. C'est-à-dire qu'on a donné tellement de pouvoir effectivement à cet organe-là pour donner de la profondeur aux œuvres qui sortent et qui sont créées, qu'aujourd'hui,
le critique, le média de cinéma se sent au-dessus. Les cousins connaissent parfaitement et ont participé de plus ou moins loin à tout ça. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est du grand cinéma. Et j'ai une petite question pour toi, enfin une petite question, c'est une grande question. Ça concerne le scénario et du coup un peu le tournage. Juste pour savoir, les dialogues, est-ce que j'ai vu que tu étais aussi dans le scénario, enfin que vous étiez 3 à avoir écrit, est-ce que les dialogues ont été tous préparés et respectés, ou bien est-ce qu'il y a une part d'improvisation? Je peux dire qu'on est à une ère où c'est assez exceptionnel. Je trouve là, franchement, l'ère assez exceptionnelle parce qu'on a quand même M. Tafial qui fait un truc que je n'espérais pas, que je me disais c'est la science-fiction. On parlait du cinéma antillais, je suis assez d'accord avec ça, qu'il ne faut pas focaliser sur le mot antillais. Parce que ça nous met dans... C'est comme une sorte de ghettoisation, une autre encore. Alors que déjà, lorsqu'on va en France présenter en France hexagonale, si vous préférez, présenter un film, on est déjà... Bon, c'est vrai qu'il y a énormément de... Il y a comment est-ce qu'on peut dire ça? Il y a le Festival de Cannes, mais nous, c'est rare qu'on soit admis à ce festival, et on est dans des festivals genre cinéma d'ailleurs, avant c'était cinéma du tiers-monde, etc. évidemment, et que vous faites du cinéma tout court. Moi je crois qu'on doit arriver à dire ça, et pourquoi pas dire du cinéma guadeloupéen ou martiniquais ou autre, pourquoi pas, puisqu'on dit cinéma coréen, cinéma... On connaît Jocelyne Béroir comme chanteuse, Ouais. comme actrice, donc artiste complète. Mais aujourd'hui, vous êtes dans un jury. Donc, était-ce une suite logique de votre parcours artistique? Suite logique, non. Je pense que quand on chante sur scène, en fait, on raconte une histoire. Cette histoire-là, on veut que les gens y croient. Donc si on est complètement sincère et qu'on dit exactement les choses telles qu'elles devraient être dites, la personne ressent toute l'émotion qu'on a envie de transférer. Et quand des gens font du cinéma, enfin des producteurs, des réalisateurs, ils vous voient comme ça, ils disent « Ah, elle peut être capable de... » Donc on peut vous appeler pour ça. Donc, mais ça ne se fait pas pour tout le monde. Tous les gens qui chantent ne se retrouvent pas comédiens. Voilà. Donc je crois que c'est plus une nature qui fait que la personne sent si tu peux être capable ou bien pas. Et comme depuis plusieurs années, j'ai eu la chance donc, de participer à des tournages avec de bons réalisateurs en plus, je progresse. Voilà. Et comment vous sentez-vous dans ce jury? Ah, dans le jury? Ah, mais très à l'aise parce que, en fait, le jury, il y a Laurence, il y a Gilles, Lydie Kozak, et même les autres personnes qui sont avec nous, c'est très agréable. On a des échanges qui sont simples. Je veux dire, il n'y a pas d'animosité, et c'est l'essentiel, quoi. Donc, je pense qu'on va tomber d'accord. On sera d'accord, et c'est l'essentiel. Donc on a connu vos rôles depuis Siméon jusqu'à le Gang des Antillais et aujourd'hui, en tant qu'actrice, cette fois-ci, pensez-vous que le cinéma antillais est en pleine expansion? Oui, parce que maintenant on peut commencer à nommer justement des réalisateurs. Moi je suis pas une grande comédienne. Moi je veux dire, quand on voit même comment s'appelle Firmine aussi participe énormément à des films de chez nous. Je veux dire, il y a vraiment plein de plus en plus quoi, de scénarios qui sont proposés, de castings qui sont faits. Alors il y a plein de choses qui sont tournées chez nous aussi qui ne sont pas faites par nous, mais il y a beaucoup de plus en plus quoi, de jeunes. Et je causais justement avec un des jeunes qui disait qu'il y avait que Internet donnait la possibilité justement à beaucoup de réalisateurs qui n'avaient pas les moyens justement de pouvoir quand même tourner leur truc et avoir une plateforme où les présenter. Et certains s'en sortent très bien. Voilà. Mais selon vous, que manque-t-il au cinéma antillais justement pour avoir la reconnaissance nationale ou internationale? Ce qui manque à toute la culture de chez nous, que tout le monde soit vraiment derrière, quoi. Parce qu'on a encore énormément tendance à aimer, je veux dire, porter au nu tout ce qui vient de l'extérieur, alors que chez nous, nous avons des choses qui sont vraiment très intéressantes, très poussées et qui méritaient juste un peu plus de soutien, que ce soit financier ou le soutien des gens même,
Quoi, je veux dire, pour que ça puisse aller ailleurs. Moi, je suis un parfait exemple de ça avec Cassav. Si on n'avait pas eu nos 2 îles en soutien pour nous pousser devant, peut-être qu'on aurait eu plus de mal à exploser à l'extérieur. Et moi, avec mes potes, on avait une histoire justement proprement. Soda c'est vraiment, ça se passe en 86, c'est vraiment pour la chasse au skin, sur une bande de chasseurs de skin, l'initiation d'un gamin qui est dans cette bande. On avait cette histoire qui ne rentrait pas dans le film, et donc du coup on s'est dit, tiens, on va faire le court-métrage là-dessus. Donc c'est ça, il vient. Et normalement, le court-métrage devait servir pour financer, pour être un argumentaire pour les financiers. Finalement, il y a eu le Covid, il y a eu les couvre-feux, le confinement et tout ça, et donc le court-métrage, on a mis beaucoup trop de temps à le faire. Le financement était déjà fini en vrai. Donc le court-métrage a servi juste à roder, j'ai gardé la même équipe sur le court-métrage et sur le long, à roder l'équipe sur ma façon de travailler. Et alors après, pour répondre à la deuxième question, pour mon travail de la même manière. C'est parce qu'on fait un court-métrage que c'est moins exigeant qu'un long. Il y a 40 ans, le FN faisait 11%, aujourd'hui ils avaient 11 députés, on en a 90 et tout le monde trouve ça normal. À l'époque, ils étaient marginalisés, ils se retrouvaient dans des caves pour faire des réunions. Maintenant, ils sont à la télévision. Il y a des gens, des fois, qui me font le parallèle entre le professeur qui est dans la cave et Éric Zemmour. Ils disent, ouais, mais il dit la même chose, vous êtes inspiré de l'actualité. Non, en fait, on s'est fait rattraper par l'actualité. Donc aujourd'hui, c'était l'avant-première de Rascal en Guadeloupe. Donc d'où est venue l'idée de Rascal? Rascal, ça vient d'un bouquin qui s'appelle Viking et Panthère de Gilles Cohen, que j'ai trouvé en 2016, donc il y a maintenant 6 ans. Et c'est un bouquin de photos qui représente toutes les bandes début des années 80, les bandes rockabilly, et c'est quelque chose que j'avais oublié avec le temps. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais petit, on parlait beaucoup des histoires de bandes, les rumeurs, les mecs qui se faisaient choper par des skins, et puis ces bandes qui étaient encore rockabilly parce que le hip-hop n'était pas encore arrivé en France. Et en tombant sur ce bouquin, en fait, j'ai repensé à tout ça. Ça m'a évoqué plein d'images et j'ai eu envie d'écrire sur cette époque. Combien de temps de tournage, combien de temps ça t'a pris pour faire le tournage, l'écriture jusqu'au tournage? Alors l'écriture avec mes co-scénaristes Virac Thune et Sébastien Birchler, on a écrit pendant 1 an et demi. Mais avant ça, on a fait un travail de recherche documentaire pendant quasiment 1 an. Où on n'a pas écrit une ligne, mais on s'est renseigné sur l'époque, on a cherché plein de références sur les bandes, sur les faits divers de l'époque. Ensuite, une fois qu'on a eu les financements, la préparation, elle a duré 2 mois, mais il faut rajouter quand même aussi 2-3 mois de storyboard avant, et de découpage technique, donc à peu près 5 mois. Et le tournage, j'ai eu 7 semaines, 35 jours. Les tournages se sont faits rien qu'à Paris ou dans d'autres villes? Paris, région parisienne. Paris, finalement, j'ai pas eu tant de décors sur Paris, mais j'ai tourné aux Ulysses. Toute la partie cité, c'est aux Ulysses. Le métro, oui, ça c'est à Paris. La sortie du métro aussi. Après, sinon, il y a eu aussi... je me rappelle plus trop, mais un peu partout en région parisienne. Parlons des acteurs, étaient-ils des professionnels ou c'est leur premier grand rôle? Pour la plupart, c'est leur premier grand rôle. J'ai repris Jonathan Fell, qui était mon acteur principal sur Soldat Noir. Et sinon, Angelina, elle avait déjà fait quelques films, c'est qui joue Frédéric, elle avait fait quelques films avant dans des seconds rôles. Je crois que le plus expérimenté dans les jeunes, c'était Victor Motley qui joue Adam. Et Mandal, Marine Dumas qui joue Mandal parce qu'elle avait fait la série Mortel. Sinon après les autres, puis après les adultes, Mylène Wagram qui joue la mère et Marc Grosy qui joue Chic. Des gens aussi qui ont déjà du métier, qui ont fait pas mal de téléfilms, choses comme ça. À travers ce film, quel est ton message? Quel message véhicules-tu? Le premier message que je véhicule, c'est une réflexion sur le cycle de la violence. En gros, en fait, il y a à peu près le même message qu'il y avait dans Soldat Noir. À un moment donné, quand on est pris dans un cycle de violence, de « oh, tu m'as fait du mal, je te fais du mal, on se refait du mal, on se fait du mal », finalement, on engendre une société qui n'est que régie par la violence. Et c'est une société qui est invivable. Et quelles que soient les raisons qui peuvent nous paraître peut-être légitimes de rentrer dans ce cycle de violence, c'est pas mon calcul. Ça, c'est la première réflexion. Et puis après, il y a plein de thématiques. Il y a une réflexion aussi sur l'amitié, sur le passage à l'âge adulte, comment ça peut être compliqué des fois, douloureux. Et il y a aussi une réflexion sur la place des Antillais en Hexagone.
surtout à cette époque, et qui interrogent aussi encore notre place aujourd'hui. Il y a un moment qui est très intéressant. Jamais personne ne relève ce moment-là, mais en fait, il est très intéressant, c'est quand Rico qui parle à Rudy, qui lui dit on est fils d'immigrés. Et en fait, il n'y a jamais personne qui a relevé le fait qu'il disait à Rudy qu'il était fils d'immigré, alors que normalement, il ne devrait pas lui dire ça. Et Rudy, derrière, ne réagit pas. Il comprend en fait ce que lui dit, ça, parce que même si Rico, parce que même si on a les papiers français, on a ce paradoxe d'avoir une gueule d'étranger et même d'être perçu comme des étrangers dans le pays qui est censé être le nôtre. Et donc il y a une réflexion aussi sur qu'est-ce que c'est d'être français quand on a une origine des Antilles. Est-ce que c'est vraiment notre place ou pas? Et moi, c'est quelque chose qui m'interroge aujourd'hui. Peut-être qu'avant, j'avais pas vraiment cette conscience-là, mais c'est un truc qui m'interroge beaucoup. D'accord. Et quelle est la suite de Soldats Noirs? Là, en fait, je suis en écriture avec mes collègues Seb et Vérac. On est en train de développer une série qui s'appelle Black Mamba avec Canal+. D'accord. Et là, on va vraiment raconter le rise and fall de cette bande qui part d'un début très idéologique où il faut défendre les siens face aux racistes skinheads qui sèment la terreur dans les rues de Paris. Et petit à petit, en fait, ça va sombrer dans autre chose, dans la délinquance. D'accord. Parmi toute la sélection des courts-métrages de notre région, 6 films ont retenu l'attention du public et du jury. Alors, le prix du public cette année est offert par Air Caraïbes à hauteur d'un chèque de 500 € et d'un billet d'avion. Le gagnant a donc obtenu 27,6% du suffrage. Il s'agit du film Je te vois. Le prix des jeunes McDonald's Opal. Documentaire du CTIG, Uncivility. Uncivilized. Uncivilized. Corrigez la prononciation. Uncivilized. Uncivilized. J'ai le privilège d'intervenir en tant que distributeur de ce documentaire sur les territoires francophones. C'est l'histoire d'un coup de cœur puisque je ne suis pas moi-même distributeur à la base, mais pour la petite histoire, c'est en partant tourner un clip à la Dominique que j'ai fait la connaissance de Michael. Et les gens l'arrêtaient dans la rue pour lui dire « C'est toi qui as fait le film, c'est toi qui as fait le film ?» Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit « Oui, je vais t'en parler après ». Et il m'a envoyé ce documentaire, donc Uncivilized, pour lequel je remercie vraiment le jury pour ce prix. À l'heure où l'environnement et les changements climatiques, la question de savoir si dans cette société de surconsommation, nous savons encore faire la différence entre nos réels besoins et nos simples désirs. Michael Lee se pose la question de savoir, est-ce qu'avec toutes les distractions offertes par le monde moderne et par le numérique, nous ne perdons pas quelque part la chance que nous avons d'être en vie et d'expérimenter le moment présent. C'est dans l'humilité et la saine curiosité qui anime ce jeune homme qu'il a décidé un jour d'entrer dans la forêt pour passer 6 mois seul et retourner à cette vie primitive. Et si l'ouragan Maria est venu bouleverser le scénario qu'il s'était proposé pour cette retraite spirituelle, c'est ça qui constitue aujourd'hui, c'est cet événement qui constitue aujourd'hui notre chance de pouvoir voir ce documentaire. Parce que clairement, Michael, c'est un miraculé. Il a survécu à un ouragan de force 5 en pleine forêt. Et à travers ce documentaire, nous pouvons tirer plusieurs leçons de vie qui ne peuvent surgir que lors d'expériences aussi uniques. 1000 bravo au prix coup de cœur de la ville des Abîmes décerné à
et Chavine. Bonsoir. Je pense que vous allez finir par me comprendre, j'ai un peu peur du micro, j'aime pas trop. Mais en tout cas, merci. Mais franchement, merci infiniment. Je ne m'y attendais pas du tout, pour être honnête. Merci au jury. Vraiment, ça a été un plaisir en tout cas déjà d'en rencontrer quelques-uns d'entre vous. Merci à Christelle Gallou. Merci pour ce festival. Au plein air. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Je vais essayer d'être bref et clair. Donc merci au Cinestar International Film Festival d'avoir permis à ce film au plein air d'être présenté ici, en Guadeloupe. Symboliquement, c'est très fort pour moi, en tant que métropolitain d'origine guadeloupéenne. Petit clin d'œil au passage à Jean-Claude Barny, qui m'a encouragé à participer à ce festival. Donc voilà, merci à lui. Merci à BNP Paribas et merci évidemment au jury. Quelques jours, on a eu un débat entre cinéastes et professionnels du milieu sur le cinéma guadeloupéen et caribéen, à savoir son identité, qu'est-ce qu'il doit contenir, etc. Moi j'ai envie de dire, j'ai pas pris la parole pendant ce débat parce que j'avais envie d'écouter, mais j'ai envie de dire que l'important, c'est de faire du cinéma. Et pour prendre un exemple concret qui parle à tout le monde, les Américains, quand ils font leurs films, ils ne se disent pas qu'ils sont en train de faire du cinéma américain, ils disent qu'ils font du cinéma. Ici s'achève le monde comique. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc alors, c'est beaucoup pour ce film. Bravo. Le jury a vu cette perle. On a été vraiment... très bien tourné. Bonsoir à tous et à toutes. Merci. Merci à Christelle Gallou TFU pour l'organisation de ce festival et pour la sélection d'Ici s'achève le monde connu, Sophie Nanki, qui malheureusement ne peut pas être présente ce soir, puisqu'elle est en tournage sur une série Amazon. Mais elle nous regarde en live, donc je pense qu'elle suit avec attention ce palmarès. Merci à tous les soutiens. Opal. Applaudissements pour Opal, s'il vous plaît. Alors. C'est vrai qu'on a démarré ce film avec nos fonds propres, après avoir eu beaucoup d'échecs, même au niveau de la Martinique, à tel point qu'on ne l'a pas vraiment sorti chez nous. Par contre, c'est un film sur lequel des jeunes avec qui je travaille chaque année, les jeunes de Passeurs, ils ont participé au doublage en anglais, parce qu'en fait, Battle Dream, qui a été le premier long métrage d'Alain Bidard, on a tellement travaillé, c'était la première fois qu'on travaillait. Il faut honorer la Guadeloupe. Il m'appartient de donner le nom d'un cœur, le prix du jury. Ici s'achève le monde. Alors, Yani, Yohan, Elsa, Shaheen, s'il vous plaît, Yelena, et s'il y en a d'autres que je n'ai pas vu ce soir, s'il vous plaît, venez avec nous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous avez à mes côtés vraiment des personnes talentueuses et compétentes. Bonsoir Jimmy Bibrac, nous sommes donc à la clôture, cérémonie de clôture de la 6e édition du Festival international du film du Cinestar. Jimmy Bibrac, cuisinier, jury cette année.
Oui, je suis un grand consommateur d'images, de films. J'adore ça, c'est mon passe-temps, c'est l'un de mes passe-temps. Quand je sors de mon boulot, j'adore visionner. Et j'ai un œil assez critique sur le cinéma. En plus, le cinéma de mes compatriotes, pour moi, c'était un honneur d'être déjà sélectionné pour faire partie du jury, pour être déjà aussi avec des professionnels du cinéma et pouvoir me frotter à leur expérience déjà, leur aussi comment ils vont percevoir les œuvres et leur explication, leur langage et m'imprégner de tout ça pour pouvoir juger comme eux. Voilà. Et quel film t'a le plus marqué et qui t'a donné vraiment un coup de cœur? Donc le film qui m'a le plus marqué, en fait, qui me parle aussi, parce que je suis, c'est Next Zion, parce que c'est quand le mec il part dans la forêt pour faire cette conquête spirituelle où derrière l'ouragan va le choper en plein road trip, et c'est ça qui m'a marqué, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Après, l'ensemble des films m'ont marqué. Il y a le dessin animé qui a été Opale, qui est un film pour moi qui mérite d'être vu à travers le monde. Ça parle à tout le monde, à toutes les générations. Et derrière, c'est aussi un canal qu'ils ont créé pour pouvoir transmettre ça au plus jeune âge, le plus tôt possible, de façon à ce qu'on ait moins ce type d'accident. Après, il y a le film En plein air, qui est magnifique, qui est actuel, où derrière on parle de la société actuelle qui te dit que derrière dans ta vie, forcément il y aura des étapes et il faut juste franchir ces étapes-là pour arriver là où tu souhaites arriver. Et tous ces films, pour moi, ça parle et ça pousse aussi l'homme noir, le Guadeloupéen, à évoluer dans la sphère mondiale aujourd'hui. Voilà. Bonsoir, Gilles Elidi Kozak. Donc, nous sommes à la cérémonie de clôture de la 6e édition du festival du Cinestar. Donc, quelle est votre impression en tant que jury? Écoutez, je vais répondre en tant qu'homme. Voilà, je suis ravi que ça soit terminé. C'est épuisant, c'est extrêmement excitant. Mais c'est vrai que c'était une semaine riche. On a vu beaucoup de films très forts. Puis on m'avait demandé aussi d'animer les masterclass. En fait, c'était une superbe semaine. Je suis très ravi du palmarès. Je suis très fier du palmarès. Et puis je pense comme l'ensemble du jury, parce qu'en fait, la majorité des prix ont été attribués à l'unanimité. Donc c'était comme ça une belle cohérence. Quel est le film qui vous a le plus marqué? Eh bien, le film qui m'a le plus marqué, le film qui a gagné le prix du jury, qui a gagné 2 prix, le prix du jury et le prix du meilleur court-métrage. Ici s'achève Le Monde Connu. Bonsoir Chris, nous sommes à la cérémonie de fermeture de la 6e édition du Cinestar Film Festival. Donc on a vu Chris chanteur, Chris producteur, maintenant Chris distributeur. C'est la première fois ou y a-t-il d'autres films que tu as distribués? Non, c'est la première fois. C'est la première fois et je l'ai fait par coup de cœur. Je le fais aussi parce que je pense que ce film mérite d'être vu par tout le monde par rapport aux valeurs qui sont diffusées dans le film, des valeurs d'humanité, des valeurs de préservation de la planète. Et c'est un documentaire exceptionnel et vraiment c'était important pour moi que les Guadeloupéens et toute la francophonie puissent avoir accès aussi à ce film Uncivilized. C'est la raison pour laquelle je me suis chargé donc du sous-titrage et que je l'ai proposé au Cinestar et que j'espère encore pouvoir générer d'autres diffusions pour ce documentaire. Penses-tu distribuer d'autres films? J'ai eu l'impression que c'est un sujet, c'est-à-dire qu'on manque un peu de distributeurs pour le cinéma, mais c'est quelque chose que je découvre, donc je ne peux pas prétendre pouvoir me lancer là-dedans. Mon truc, c'est la musique avant tout. Encore une fois, là, c'est vraiment un coup de cœur, c'est exceptionnel. Maintenant, je ne suis pas fermé dans la mesure où on fonctionne aussi par passion, on fonctionne aussi par devoir, dans la mesure où on a la chance d'évoluer dans la culture guadeloupéenne, dans la culture caribéenne. Et que tout ce qu'on peut faire pour favoriser la diffusion, le développement de nos cultures, faut le faire, quoi. Donc peut-être la distribution. Merci beaucoup, Tris.